Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage du mardi 5 juillet 2022. Donc on va voir un petit peu ce qui ressort pour vous, quels sont les messages, les énergies qui vont vous accompagner. Et ensuite on ira voir avec les oracles et tarots ce qui ressort pour vous. Alors pour ce mardi, qu'est-ce que l'on nous dit? Nous avons l'ordre divin qui nous parle d'équilibre. On a le 4 des armes qui nous parle de grandir et la reine des étoiles qui nous parle d'illumination. Le 5 des armes également qui nous parle de limite. Alors ici, on voit quelque chose qui va être aligné, quelque chose qui va être équilibré dans vos projets. On voit que vous êtes amené à évoluer. Il y a quelque chose qui va vous permettre de faire grandir vos projets, de faire évoluer les choses. Et on a l'illumination. Donc là, il va y avoir des éclaircissements qui vont pouvoir se faire pour vous et qui vont permettre à une situation de rentrer dans l'ordre, de retrouver un équilibre. On a les limites, donc peut-être aussi qu'actuellement vous êtes en train de mettre certaines limites pour pouvoir avancer dans vos projets. En tout cas, on nous dit que vous êtes dans une situation où il y a une possibilité d'éclairer les choses, de mettre en lumière justement des situations en particulier et quelque chose qui grandit, quelque chose qui prend forme dans vos projets. Donc ça, c'est ce qui ressort déjà pour vous. Alors, on va continuer, on va utiliser les 77. On va voir un petit peu ce que l'on nous dit. Donc pour cette journée du mardi. Oups là, on a la vipère. Alors attention à la jalousie autour de vous. On vous dit prudence par rapport à certaines énergies qui peuvent être négatives, qui peuvent être lourdes à porter. Alors, on va voir un petit peu tout ça. À la coupe, nous avons la personne qui tourne le dos et on a la patience. Alors, ici, on voit que vous êtes dans une période d'attente. Il y a peut-être quelque chose que vous attendez qui est important pour vous. Ça peut nous parler aussi de quelque chose qui est en lien avec une personne qui a tourné le dos. En tout cas, on nous parle ici d'un moment de patience, de prise de recul, justement par rapport à cette période d'attente. Alors, on va voir un petit peu plus ce qui se passe. Oups là. 2, 3. Alors, au dos du jeu, nous avons le coffre. Donc, le coffre, ça représente un trésor, ça représente quelque chose de positif qui vient vers vous. On peut nous parler aussi de quelque chose de précieux, quelque chose qui va être important dans vos projets. Alors, on a la carte de la renaissance, on a la chance, on a le désir, on a la porte ouverte, on a la femme, on a l'introspection, on a la personne qui tourne le dos, on a l'acquisition, on a l'homme et on a l'amitié. Alors ici, on nous parle d'une phase de renaissance. Il y a une phase de changement qui est en train de se mettre en place. La faux, ça représente aussi une libération par rapport au passé, par rapport à certaines situations. On a le trèfle qui représente un gain, qui représente des opportunités qui viennent vers vous, par rapport peut-être à du désir, à quelque chose qui vous passionne, quelque chose que vous aimez énormément. On a de nouvelles possibilités qui s'offrent à vous, donc des portes qui sont en train de s'ouvrir. On a la consultante, donc ça peut vous représenter si vous êtes une femme, sinon ça peut être en lien avec une femme proche de vous. On a une réflexion, on a une période ici peut-être où on fait le point sur une situation par rapport à une personne qui a tourné le dos ou par rapport à une situation du passé. On a aussi une acquisition, donc là on peut nous parler de l'acquisition d'un bien, ça peut être aussi un achat important. Et on peut nous parler d'un achat qui est commun avec une personne, donc quelque chose que vous allez pouvoir acquérir. On a aussi l'amitié, la complicité, donc là il y a des moments de partage, des moments qui vont être importants pour vous. On nous parle aussi d'un rapprochement avec une personne avec qui vous avez beaucoup de complicité. En tout cas ici c'est vraiment une phase de réflexion et en même temps vraiment un lien qui va pouvoir se créer. On a une libération, on a vraiment un coup de chance qui arrive vers vous et on voit que vous faites le point sur une situation par rapport à de nouvelles opportunités qui arrivent vers vous.
Alors, on peut nous parler effectivement des opportunités qui vont arriver et qui vont vous permettre de vous libérer de certaines situations du passé. En tout cas, il y a un choix qui va être fait, il y a une décision importante qui va être prise et qui va apporter beaucoup de chances, beaucoup d'opportunités pour vous. Alors, je vais recouvrir certaines cartes pour avoir un petit peu plus d'informations, voir un petit peu ce qui ressort dans ces énergies. Sur la faux, on a le H. Alors, il peut y avoir une décision qui va justement apporter de l'harmonie dans vos projets, qui va apporter de la sérénité, qui va apporter de l'apaisement pour vous. Sur l'introspection, on a le labyrinthe. Donc, on voit que vous cherchez l'issue d'une situation. On vous dit oui, vous allez trouver l'issue d'une situation. Vous allez trouver la sortie du labyrinthe. C'est ce que l'on nous dit avec ces deux cartes également. Donc, on vous dit également qu'il y a quelque chose de très positif qui vient vers vous, qui va vous permettre de faire le point sur une situation. Sur la personne qui tourne le dos, on a l'attente. Alors, peut-être une attente par rapport à un projet artistique. On peut nous parler ici du fait que vous attendez, vous patientez par rapport à quelque chose. On a peut-être un engagement qui se fait, un engagement qui va être très fort. Et on a des décisions importantes qui sont prises par rapport à un événement qui est fêté. Alors ça peut nous parler aussi d'un moment de joie, d'un moment de partage. Et on a une attente qui va être bénéfique puisque cette attente va vous permettre par la suite de mettre en place quelque chose d'artistique. Peut-être un art, quelque chose qui vous passionne, quelque chose que vous aimez énormément. Alors, on va voir avec le tarot ce qui se passe pour vous. Quels sont les autres messages que l'on nous donne? Alors, qu'est-ce qui ressort avec le tarot? Alors, à la coupe, nous avons la reine de coupe et on a le cavalier de bâton. Alors, la reine de coupe, c'est une reine qui est très sensible, qui a beaucoup d'émotions. Donc ici, on nous parle effectivement d'une période avec énormément d'émotions à l'intérieur de vous. Une envie peut-être de vous libérer au niveau émotionnel. Et on a le cavalier de bâton qui nous indique de la rapidité, du mouvement qui vient vers vous. Donc, ici, il y a une période vraiment qui va vous permettre de vous reconnecter à vos émotions, de vous libérer aussi au niveau émotionnel. Et on a du mouvement, on a quelque chose de rapide qui vient vers vous dans un projet. Donc on peut nous parler effectivement que sur le plan émotionnel, il y a du mouvement, il y a des énergies très rapides qui viennent vers vous. Alors on va voir un petit peu plus ce qui se passe. Hop, et celle-ci. Alors, au dos, nous avons le 4 d'épée. Donc le 4 d'épée nous parle d'un temps de guérison. C'est un temps que vous allez prendre avec vous-même pour vous ressourcer. Ça nous parle aussi peut-être d'une pause. Ça nous indique aussi une phase de libération, une reconnexion à l'intérieur de soi où vous allez pouvoir faire le point. Alors, nous avons la reine de coupe. Nous avons la roue de fortune. Nous avons le 2 d'épée, on a le 5 de coupe, on a le cavalier de coupe, on a le 2 de bâton, on a le soleil, la justice et on a le 3 de coupe. Alors ici, il y a effectivement beaucoup de sensibilité, beaucoup d'émotions qui sont présentes à l'intérieur de vous. On a la roue de fortune qui nous indique qu'il y a un nouveau cycle, il y a du mouvement aussi également. Il y a peut-être une indécision qui est présente, peut-être que vous avez un choix à faire et que par rapport à ça, il y a de l'hésitation. Vous vous questionnez sur la direction à prendre, sur le chemin à prendre. Et on nous parle effectivement d'une transition importante qui va se mettre en place et qui va certainement vous permettre de faire un choix, de prendre une direction. On a le 5 de coupe qui nous indique qu'il y a peut-être des regrets, vous repensez à une situation. Il y a peut-être aussi des émotions lourdes qui sont en lien avec une situation qui a été importante pour vous. On a le cavalier de coupe qui nous indique quelqu'un de galant, quelqu'un de romantique qui vient vers vous.
Le 2 de bâton qui nous indique également que vous allez pouvoir vous projeter, qu'il va y avoir des projets pour l'avenir. Peut-être aussi par rapport à la visite d'une personne, quelqu'un vraiment de romantique qui vient vers vous, il va y avoir une possibilité de vous projeter. On a le soleil qui nous indique de l'épanouissement, qui nous indique également du bonheur, de la joie qui vient vers vous, avec une officialisation. La justice nous parle ici de prendre des décisions concrètes, mais nous parle aussi de l'officialisation de vos projets. Et on a une notion de célébration. On a un moment de joie, un moment de bonheur qui vient vers vous. Alors il y a beaucoup de cartes de couple, donc on est beaucoup dans les émotions, on est beaucoup dans tout ce qui est en lien avec le plan affectif, peut-être en lien avec la famille. On nous parle aussi d'amour, on nous parle aussi de sentiments qui sont très forts, d'émotions qui remontent à la surface. Et le 3 de coupe, c'est quand même une belle ouverture au niveau émotionnel, c'est beaucoup de moments de partage, beaucoup de moments de joie. On a la roue de fortune, le soleil et la justice, donc là on est dans quelque chose, on est dans un mouvement, on est dans une transition qui va vous permettre d'officialiser vos projets et d'aller vers du bonheur, d'aller vers de la joie. Donc il y a énormément d'émotions qui sont libérées actuellement et cette reconnexion émotionnelle qui va pouvoir se faire va être très positive pour vous. Mais vous sortez vraiment des questionnements, de l'hésitation, vous faites un choix qui est important pour vous et par rapport à ce choix, ça peut concerner directement une personne puisqu'on a ici une personne qui ressort au centre. On voit une projection dans des projets futurs qui va pouvoir se faire et en tout cas ici un moment de joie, un moment de partage qui va être assez important pour vous. Alors on va voir par rapport à ces regrets, par rapport à ce que vous repensez ici, ces regrets qui peuvent être présents. On a l'empereur. Alors il peut y avoir un lien avec le père, il peut y avoir un lien avec votre père. On peut nous parler aussi de quelque chose auquel vous repensez intérieurement. Et par rapport à ça, vous avez envie de rétablir une forme de justesse. En tout cas, l'empereur ici nous parle d'une décision concrète, d'une décision importante que vous allez prendre. On a le 2 d'épée et on a le 6 de denier. Donc le 2 d'épée ici peut nous parler d'indécision. Mais on a le 6 de denier qui nous montre également que vous allez récolter le fruit de vos efforts. Donc il y a quelque chose qui va pouvoir s'accomplir. Vous allez pouvoir réaliser quelque chose qui vous tient à cœur. Et peut-être que c'est grâce à une aide, grâce à un soutien que vous allez recevoir, ce qui va vous permettre de sortir de l'indécision. Et sinon, je n'ai pas de carte à recouvrir. On a une carte qui est ressortie. On a le cavalier de bâton. Donc, il y a du mouvement. Il y a de l'accélération dans vos projets. On a des choses qui se mettent en place rapidement. Donc, ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va continuer. On va voir au niveau sentimental ce qui se passe pour vous. Donc, je vais demander des messages avec cet oracle. On va voir un petit peu ce qui ressort. Donc, au niveau amoureux, alors à la coupe, nous avons la crise de couple et nous avons l'ange gardien. Donc on voit qu'il va y avoir du soutien ici pour rétablir peut-être une crise qui a été présente dans votre relation. On peut nous parler aussi d'incompréhensions qui ont été présentes, mais vous allez être protégé par rapport à cela, vous allez être guidé. Donc il va y avoir énormément de signes qui vont vous aider à aller au-delà de ce blocage. Alors, on va voir qu'est-ce qui ressort pour vous au niveau sentimental. Alors, ici, nous avons l'amour-passion. Donc, on peut nous parler d'une forte attirance envers une personne. On nous parle aussi d'amour charnel. Donc, il y a énormément de connexions que vous ressentez avec la personne de votre cœur. On a le poids de la famille. On a la prison émotionnelle. On a la réconciliation. Je suis déboussolée. Amour perdu. On a la déclaration. On a la clé. On a le nouveau cycle. Et on a le lien karmique. Alors effectivement, on nous parle de blocage qui était présent dans une relation. Il y a eu un sentiment de... Il y a eu des peurs qui ont été présentes dans votre lien.
Et par rapport à ça, on a la clé d'une situation. Vous avez des solutions à votre portée qui vont vous permettre d'entrer dans un nouveau cycle au niveau amoureux, de sortir d'une prison émotionnelle. Donc il peut y avoir aussi un lien avec la famille. Peut-être que vous vous sentiez bloqué par rapport à votre famille, mais ça peut être aussi la personne de votre cœur qui se sentait bloquée par rapport à sa famille. On a la réconciliation, donc ici vous vous retrouvez, il y a une reconnexion avec la personne de votre cœur, on nous parle de déclaration, donc il y a des sentiments qui vont être dévoilés de la part de la personne de votre cœur et on a un nouveau cycle qui se met en marche. On nous parle d'amour-passion, donc ici il y a énormément d'attirance entre vous et cette personne. Il y a eu un besoin d'être réconforté, un besoin de se sentir reconnecté, de sentir de l'apaisement. Et on sent vraiment que vous vous libérez d'un blocage sur le plan émotionnel, peut-être pour certains d'une dépendance affective. Il y a quelque chose qui est en train de se débloquer par rapport à ça. On nous parle aussi ici d'une relation qui a peut-être entraîné des blessures. Peut-être qu'il y a eu des choses qui ont été douloureuses et qui ont été impactantes par rapport à votre relation. Mais vous entrez ici également dans un nouveau cycle, dans un cycle de libération. Vous avez la solution, vous avez la clé et les opportunités qui arrivent vers vous par rapport justement à ce nouveau départ dans votre lien. Vous avez la clé d'une situation. Il y a eu peut-être des peurs justement qui étaient reliées à la famille. Alors peut-être que vous aviez l'impression d'être rejeté ou qu'il y a eu un blocage important qui a été créé. Et ici, on a une réconciliation avec la personne de votre cœur. Donc il y a des liens qui vont se renforcer entre vous et cette personne. Alors, on va demander aussi des messages pour les personnes célibataires. On va voir ce qui ressort pour vous. Alors, là. Pour les personnes célibataires, nous avons le temps d'une pause, nous avons c'est le bon moment pour prendre une décision et on a la déclaration. Ici, on a la réconciliation. Donc, effectivement, on peut nous parler ici du fait que vous allez retrouver une personne du passé. On nous parle d'un pardon qui va pouvoir se faire. On vous dit que c'est le bon moment pour prendre une décision. Et il y aura une déclaration de sentiment qui va arriver vers vous. On vous dit de prendre soin de vous également au niveau de votre vie amoureuse, aussi au niveau de vos énergies. Il y a un besoin de prendre soin de vous pour pouvoir évoluer par rapport à une situation qui a pu entraîner des blessures. En tout cas, il y a un temps de reconnexion à l'intérieur de vous et on vous dit vraiment que le moment est favorable, qu'il va y avoir énormément de déclics pour vous au niveau amoureux qui vont vraiment vous permettre d'aller vers la personne de votre cœur. Alors, on va voir également qu'est-ce qui ressort pour les couples. Quels sont les messages pour les couples? Nous avons l'interférence, on a la protection divine et on a la réconciliation. Donc là, on a quand même des très beaux messages. On voit qu'il y a pu y avoir une perturbation extérieure par rapport à la relation. Il y a peut-être aussi un besoin de favoriser la communication entre vous et la personne de votre cœur. On vous dit que vous serez guidé pour vous réconcilier, pour vous retrouver. Également, on nous parle d'une déclaration de sentiment. Donc ici, vous allez pouvoir ouvrir votre cœur à la personne de votre cœur et cette personne va pouvoir également ouvrir son cœur. C'est vraiment une relation qui est protégée, dans laquelle vous pouvez avancer avec confiance. Et on vous parle également d'un pardon qui va pouvoir se faire entre vous et cette personne. Alors, on va voir également pour les personnes qui sont en situation de séparation. Qu'est-ce qui ressort pour vous? Nous avons le poids de la famille, nous avons Bad Boy et nous avons le temps d'une pause. Alors, ici, on nous dit qu'il y a un poids effectivement par rapport à la famille. Peut-être que vous avez l'impression que la personne de votre cœur a plusieurs visages et on nous dit le temps d'une pause. Donc, vous avez besoin de réfléchir, vous avez besoin de prendre du recul et on a le triangle amoureux. Donc, il est peut-être question ici d'une énergie tierce par rapport à votre relation. Peut-être que c'est ce qui vous bloque, il y a une forme de rivalité. Et par rapport à ça, vous portez un poids. Il y a quelque chose de douloureux qui est lourd sur vos épaules par rapport à ceci.
En tout cas, il y a un temps où vous allez pouvoir prendre soin de vous, prendre soin de vos énergies et faire le point sur une situation également. Donc voilà ce qui ressort pour vous. Alors on va continuer, on va voir les messages des breloques. Alors ici au niveau du foyer, on a l'ampoule qui nous parle de nouvelles idées, qui nous parle également d'éclaircissement. On a l'éléphant qui nous parle de chance, qui nous parle de prospérité. Le cœur, donc il y a beaucoup d'amour à partager, beaucoup d'amour que vous ressentez en vous. Il y a aussi un lien avec votre maman. On a la maman qui ressort. Au niveau d'un voyage, vous allez avoir beaucoup de chance. Si vous souhaitez voyager, on a beaucoup de chance, beaucoup d'opportunités qui viennent vers vous. On a le chat qui nous parle d'indépendance, donc peut-être un voyage que vous souhaitez effectuer. Il y a une notion d'indépendance qui ressort. On a le micro, donc ici ça nous parle d'exprimer certaines choses, de dire certaines choses que vous avez sur le cœur. On a l'anneau qui nous parle d'engagement, de concrétisation. Le trèfle qui va nous indiquer une chance, une opportunité pour vous. Et on a des choses qui vont être révélées par rapport à tout ce qui concerne des personnes qui vivent loin de vous, mais aussi par rapport à un voyage. Au niveau amical, on a l'ours qui nous parle ici de protection, qui nous parle aussi de quelqu'un qui est présent à vos côtés, qui vous protège énormément. On a le signe du poisson qui ressort. On a un ancrage, on a une stabilité qui se met en place et on a le parapluie qui nous indique que votre vie amicale est protégée. Au niveau sentimental, on a la libellule. Donc la libellule montre que vous êtes guidé, que vous avez énormément de signes. On a le gland qui nous indique que petit à petit, il y a quelque chose qui va pouvoir être semé pour récolter les fruits de vos efforts. Et on a l'ange avec le cœur, donc vous êtes protégé au niveau sentimental. Au niveau de votre moi intérieur, il y a peut-être une connexion avec le voyage, avec d'autres endroits, des endroits qui peuvent être loin de là où vous vivez. On a une connexion forte que vous ressentez en vous, beaucoup de connexion avec une personne. Au niveau familial, on a la pièce de puzzle, donc ça peut être le fait que justement, il va y avoir une opportunité pour vous de construire quelque chose de nouveau. Au niveau professionnel, on a la feuille qui ressort aussi au niveau financier, qui nous indique ici une purification, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau matériel, il y a quelque chose qui va être libéré. On a le signe de l'infini qui nous parle d'une connexion par rapport à un projet matériel. Et on a également les deux signes. Donc les deux signes ici nous parlent de quelque chose de fort. Ça peut être un projet en commun que vous avez avec une personne. Donc voilà ce qui ressort pour vous. Alors, on va voir également les messages des fées. On va voir ce que les fées vous disent. Alors, quels sont les messages pour vous? Nous avons, on a partez, on a le mariage, on a la patience et on a entraînez-vous. Quittez cette situation malsaine et profitez des nouvelles portes qui s'ouvrent ainsi à vous. Ensuite, on vous dit mariage. Les fées se joignent à vous pour célébrer le bonheur conjugal. Et on a la patience, ce que vous demandez est sur le point d'arriver, mais soyez patient car certains facteurs invisibles doivent se produire avant. Et on a le message entraînez-vous. Grâce à une pratique quotidienne, vous pouvez parfaire vos compétences et vos dons tout en gagnant en assurance. Donc ici, il y a une libération par rapport à une situation du passé. On vous parle d'engagement, on vous parle d'union. On voit qu'il y a quelque chose qui vous demande une prise de recul et on a quelque chose que vous pratiquez qui va amener des changements pour vous. Donc ça peut être quelque chose qui vous passionne, quelque chose que vous aimez énormément. Alors, on va voir les messages des anges. Donc vous allez pouvoir choisir votre message. Pour le premier message, vous avez la chouette. Pour le deuxième message, vous avez la pièce de puzzle. Et pour le troisième message, vous avez le cœur. Donc on va voir ce qui ressort pour vous. Quels sont les messages? Alors, pour la chouette, pour la pièce de puzzle et pour le cœur. Donc, je vous laisse quelques instants pour pouvoir choisir votre message.
Alors, on commence avec la chouette. Donc la chouette, c'est un symbole de clairvoyance, d'intuition, peut-être aussi de quelque chose qui est mystérieux. Alors, nous avons le 7 de l'émotion. Vos anges gardiens vous demandent de ne plus vous dérober et de prendre une décision. Vous avez peut-être déjà choisi, mais ne le faites pas savoir de peur de fâcher quelqu'un. Mais vous ne le faites pas savoir de peur de fâcher quelqu'un. Demandez à vos anges gardiens de vous guider afin que vous preniez une décision qui vous ressemble vraiment. Donc là, on a le 7 de coupe. Vous êtes peut-être amené à prendre une décision. On va voir le message avec la pièce de puzzle. Donc la pièce de puzzle nous parle de construction, c'est peut-être justement quelque chose qui vous manque par rapport à un projet et là, il vous manque cette dernière pièce. Et on vous dit, vous avez maintenant cette pièce. Donc l'aide de l'action, vous avez 1001 choses à faire, ce serait bien de commencer par définir un plan d'action. Mais peut-être n'avez-vous pas le temps de le faire, dans ce cas, suivez votre instinct et foncez. Faites-vous plaisir, une personne peut être vous, sûre d'elle, avec de grandes aptitudes et beaucoup d'enthousiasme. Une personne capable de tout faire avec le sourire. Donc ici, on voit que vous êtes très préoccupé, que vous avez énormément de choses à faire et on vous dit de suivre votre instinct. Et enfin, on va voir le message avec le cœur. Donc le cœur nous parle d'amour, ça nous parle de sentiments qui sont très forts dans une relation, peut-être dans un lien qui est important pour vous. On a l'aide de la pensée. Le cours de votre vie est en train de s'accélérer. Les projets en attente demandent soudainement toute votre attention. Ce n'est plus le moment de s'asseoir et de réfléchir, il est temps de bouger. Ne passez pas sur certains détails, vous êtes vif d'esprit et savez immédiatement quoi faire ou vous allez prochainement rencontrer ce type de personne. Une personne sûre d'elle et courageuse. Donc là, vous allez avoir quelqu'un sur votre chemin qui va vous guider. Et on vous dit qu'il y a des changements au niveau de vos projets. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu, a résonné à l'intérieur de vous. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une magnifique journée à venir et bien sûr je vous dis un grand merci.